CMA TV vous présente la chronique culturelle. Alors, c'est avec un air d'été, parce que là, on s'en va vers les vacances. C'est l'avant-dernière chronique culturelle des Arts de la scène. Mireille Soucy, bonjour. Bonjour, en cette journée de canicule, oui. On a trouvé un petit abri pour se jaser. Oui, puis sur le bord de la rivière, est-ce qu'on peut être mieux installé? Moi, je ferais ça... Moi, je suis là jusqu'au moins 6 heures. T'es disponible? J'ai plein de choses à vous raconter. On va commencer avec le fait qu'on cherche 2 préposés au cinéma. On a besoin de personnes débrouillardes. C'est une super job d'été. Donc, ça demande de 3 à 15 heures par semaine, principalement les soirs et les fins de semaine. Je comprends que c'est un emploi étudiant. Exactement. Mais quiconque serait intéressé pourrait être un candidat idéal si vous aimez le service à la clientèle. Particulièrement si vous êtes intéressé par le cinéma, vous avez un bon sens des responsabilités, puis il y a un petit peu d'entretien à faire, bien entendu, parce qu'on s'occupe de vendre les billets, de poinçonner sur la caisse, mais aussi de ramasser les quelques grains de popcorn qui seront laissés dans la salle. Pour ceux qui aiment ça. Exactement, ou qui font Donc, je fais partie. Qui font des soubresauts. Ah oui, des grands amateurs. Du popcorn, là, moi, c'est... Bien, on en a, puis on en a du bon. Donc, comment faire pour postuler? C'est simple, c'est envoyer votre CV, votre curriculum vitae avec une lettre de motivation à direction@adls.ca à l'attention de Cynthia Lamontagne. Bien sûr. Oui. Notre directrice générale. Exact. OK. Maintenant. Alors, on espère que grâce à vous, on va trouver nos perles rares. Ah, que je vous le souhaite. Mais ils sont de plus en plus difficiles à trouver, les perles rares. Ah, mais je suis sûre qu'il y a des jeunes débrouillards qui aiment ça. Parce que ce qui est le fun avec le cinéma, puis Cynthia a dû déjà le dire, c'est qu'il fait chaud, bien la salle est climatisée. Il pleut, on a un abri, puis un super bon film à proposer. Donc, dans tous les cas, canicule ou encore une averse, bien, on est une bonne solution. Eh oui, même l'hiver, quand on ne sait pas quoi faire, on va au cinéma. Exact. Donc, il y a tellement de bons films qui passent. Exact. Là, on le dit à chaque semaine, Mireille, de mentionner que le cinéma fonctionne tout l'été. Exactement. C'est important de le mentionner. Oui, et à partir de la Fête du Canada, on va avoir du cinéma même 2 fois par jour, tous les jours. OK. Peut-être même 3, mais pour l'instant, à partir de la Fête du Canada, on aura jusqu'à 2 représentations par jour, tous les jours. Le prochain film à l'affiche, parce qu'on termine Garfield cette semaine, qui connaît un très bon succès. On est dans les films, les sorties beaucoup pour les jeunes, c'est les sorties scolaires ils sortent de gros examens, donc ils ont besoin un peu de s'aérer l'esprit. C'est le film Amis imaginaires qui met en vedette Ryan Reynolds. C'est du 21 au 25 juin et pour les gens qui veulent savoir quelles sont les représentations autour de la fête nationale, eh bien, on a le dimanche 23 une représentation à 13h30. Nos bureaux seront fermés le 24, la billetterie, mais c'est possible d'aller en ligne pour s'acheter des billets. Et toutefois, le cinéma va être ouvert à 10h. C'est une représentation matinée parents-poupons. Donc, le son est moins fort, il y a des lumières ouvertes dans la salle. Et à 13h30, il y a une autre représentation. C'est pour public général à ce moment-là. Ça, c'est la journée du 24 juin? La journée du 24. De notre fête nationale. 2 représentations qu'on a de cinéma. Donc, Amis imaginaires, en fait, c'est une comédie fantaisiste où on réfléchit sur le monde imaginaire des enfants. Et puis, j'en profite pour vous dire que, justement, les prochains films sont tout à fait taillés sur mesure pour des fêtes d'enfants. C'est quelque chose que l'on offre en partenariat avec Saint-Hubert Express. Donc, c'est possible d'avoir un forfait, pas de vaisselle. Ça, c'est-tu le fun, ça? T'as juste à t'occuper du gâteau. On offre les grignotages. Pas de ménage à faire. Non! Vous repartez avec les cadeaux, puis les amis, ils se retournent chez eux. C'est fantastique. On s'occupe du reste. Donc, vous pouvez arriver un peu d'avance. Ça va être important de téléphoner à Isabelle au 241-57-99, nous prévenir à l'avance. Et on utilise, bien là, oui. Puis pour savoir quel forfait vous prenez. Donc, on a le forfait de base où vous avez les loges pour vous. Donc, c'est 7 enfants, 1 adulte. Parce que pour une gang de jeunes, ça prend au moins un minimum d'1 adulte. Il y a possibilité d'adapter le forfait selon les besoins des familles aussi. Des fois, les grands-parents vont être présents ou d'autres amis. Il y a moyen de s'arranger. On a 2 loges, donc c'est possible d'accommoder 2 familles en même temps. On utilise les représentations qu'on a déjà. Donc, on ne fait pas de représentation spéciale. Toutefois, il faut suivre l'horaire et justement, les films présentement sont tout à fait désignés pour des fêtes d'enfants. Donc, le film Amis imaginaires, ça sera du 21 au 25, comme j'ai dit. Puis après ça, on va changer de registre un peu. C'est du 13 ans et plus, violence et langage vulgaire. C'est Mauvais garçons, Nos mauvais garçons, 4e édition. Ils reviennent. Donc, Will Smith et Martin Lawrence qui remettent ça du 28 juin au 4 juillet. Donc, la représentation
représentation du dimanche, on suit le même horaire qu'on a eu pour la fête nationale. Donc, pour la fête du Canada, il va y avoir une représentation le dimanche 30 à 13h30 et le lundi, nos bureaux seront fermés. Toutefois, le cinéma sera ouvert, donc représentation à 10h et à 13h30 aussi. Et puis après ça, il y a un petit trou, il y a un film là, qui s'en vient prochainement. On ne peut pas encore vous annoncer lequel. On attend une confirmation des diffuseurs. Et on va s'aligner avec les grosses salles du Québec pour présenter à partir du 12 juillet jusqu'au 25 juillet. Donc, vous avez bien compris, pendant 2 semaines, le film Nos belles-sœurs, inspiré de l'œuvre phare de Michel Tremblay. Donc, on attend tous ça. Ça va être un film rafraîchissant d'été, une belle brochette d'acteurs, d'actrices d'ici. Donc, on avait bien hâte de présenter ça. Et puis, Cynthia, vous en avez glissé un mot, mais on a un événement aussi qui s'en vient le 12 septembre prochain. On va lancer la programmation en faisant une rentrée culturelle. Donc, on vous glisse ça comme ça parce qu'on veut que vous puissiez placer la date du jeudi 12 septembre à votre agenda. Vous préparez une soirée de découverte. Mais là, on va revenir au plan principal. Parce que là, on était rendu au mois de janvier. OK. Ben, moi, j'étais pour m'en aller, là. Non! Le mois de janvier 2025. Donc, on va recommencer fort avec Rosalie Vaillancourt qui nous revient avec son spectacle MILF qui connaît un grand succès à travers le Québec. Il reste encore quelques places à la salle Édouine Bélanger. Après ça, Pierre-Luc Pomerleau termine son tour du chapeau avec nous parce qu'il a commencé très modestement au cabaret. Ensuite, a migré... Lui, il a monté les échelons, là. Tout à fait! Hein? Ah oui, vraiment! Un très bon humoriste puis aussi un bon imitateur. Vous l'avez peut-être vu sur ses capsules Marketplace, il s'est bien fait connaître. Il a vraiment réussi à tailler sa place au sein du cœur des gens de Montmagny. Mais je pense aussi que c'est parce qu'il a fait des contrats corporatifs. Il a été demandé dans des parties de Noël. D'ailleurs, il n'est vraiment pas trop tard. Et ce n'est pas trop tôt pour commencer à penser à votre party de Noël pour les entreprises. On a un service corporatif, on vous prend clé en main. On s'occupe de vous. Donc, il faut contacter mon collègue Jérémy Boulet à ce moment-là. Vous écrivez à prog, P-R-O-G, à commercial-adls.ca pour organiser votre party de Noël. Si c'est allé trop vite, trouvez notre numéro de téléphone, allez sur adls.ca et vous allez pouvoir nous téléphoner. Et puis, on va pouvoir faire une soumission à ce moment-là pour une organisation de party de Noël et peut-être demander à un humoriste qui sait pour fêter. Parce que c'est accessible, il faut le mentionner. Ben oui, on offre ça. Ou ça peut être un band de musique aussi, ou ça peut être toute autre chose. Donc, il s'est taillé une place dans le cœur des Manimontois et c'est le vendredi 17 janvier que Pierre-Luc Pomerleau sera de retour. Ensuite, je prends le temps de vous parler de Heart of Gold. C'est un groupe de musiciens qui reprennent les succès de Neil Young. Donc, à travers notre programmation 24-25, il y a des nouveautés, il y a des talents établis, puis il y a aussi des groupes hommages. Et Heart of Gold en fait partie. Ils seront à la salle Promutuelle Assurance. On l'attendait ensuite en janvier, le 24 janvier, c'est Mario Tessier qui sera là, solo. Ensuite, un jeune de la relève, Anthony Rémillard, qui sera dans nos soirées Rire en salle au Cabaret Cogeco le 30 janvier. Et là, je vais défiler février à une vitesse phénoménale. On commence fort avec Dan Bigra qui rend hommage à Jerry Boulet. Donc, ça sera le 1er février à la salle Édouine Bélanger. Un spectacle que, si vous intéresse, il faut vraiment faire vite. Maxime Landry et Annie Blanchard, donc le volet québécois de leur spectacle country qu'elles ont présenté l'année dernière. Donc, l'année dernière, c'était des succès internationaux, américains du country. Là, c'est vraiment les œuvres québécoises. Donc, vous allez avoir du René Martel, vous allez avoir des œuvres de Québécois. Puis, il y en a eu plusieurs au niveau country. Ici, prolifique. Donc, vraiment, il ne reste que quelques places. Ensuite, Mike Ward, le 8 février. Là encore, vous êtes chanceux si vous trouvez des billets. Stéphane Fallu, donc un gars qui roule sa bosse depuis un certain temps, qui est un bon ami à Mike Ward, un bel humour farfelu. Donc, ça sera le jeudi 13 février dans le cadre de Rire en salle, lui aussi. Mais c'est tout des gros noms, là. Oui, là, oui, oui. Tu sais, tu parles de Landry, Mike Ward, Mario Jean Stéphane aussi. Fallu, Mario Jean. Oui. C'est tout. Ça, c'est temps. On est rendu Mais là, c'est 15 février. février. Beau cadeau de Saint-Valentin, les amis. Une autre suggestion pour la Saint-Valentin. Les amoureux, on a de la danse flamenco le dimanche 16 février. Je vous le dis tout de suite, là, ça ne passera pas sous le nez, là. Pour la Saint-Valentin 2025, vous venez voir du flamenco. Vous allez voir, la soirée va s'enflammer. Après ça, un gros coup de cœur de notre équipe pour Jeanne Côté, le vendredi 21 février. Je termine en rafale avec Jonathan Roy. Garçon Patrick Roy.
Exactement. Ben oui. Donc, il va présenter son plus récent album le 22 février, Christine Tassin et les imposteurs dans la catégorie musique, un peu chanson française, manouche, guitare sèche, super intéressant. Donc, ça sera le dimanche 23 février à 15h. Donc, il y a des représentations qui sont en matinée. Ensuite, on a Christian-Marc Gendron, très attendu, Pianoman 3. Il reste quelques billets. C'est le 27 février et on finit le mois de février avec José Godet. Ça finit bien la semaine? Ben oui. Ça finit bien le mois? Oh oui, on commence en janvier avec Mario Tessier, puis on finit en février avec José Godet. La boucle est faite. Bon, je peux prendre des grandes respirations, c'est terminé. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Rejoignez-nous au adls.ca. Et voilà, il n'y a pas d'autre chose à rajouter. Ça complète notre chronique culturelle pour aujourd'hui. CMA TV vous présente la chronique culturelle.